Excellence, nous vous félicitons. Veuillez trouver dans ce trophée symbolique la reconnaissance de toute une nation. Moïse Katumbi, président du célèbre club de football africain le tout-puissant Mazembe, est un richissime homme d'affaires congolais. Il a bâti sa fortune dans la province minière du Katanga en République démocratique du Congo. Ce sont de nouvelles machines? Oui, qui sont arrivées il y a de cela 2 semaines. Il y en a 10 au total. Il y a 8 qui sont en route. Quelle est la valeur d'une machine de ce type-là? Il faut compter à peu près 600 000 euros par camion. Oui. Aujourd'hui, nous totalisons une centaine de camions. Un parc de camions d'une valeur de 60 millions d'euros. Moïse Katumbi a fait fortune non seulement dans le secteur minier, mais dans bien d'autres activités. La construction, le transport, l'émeraude, le commerce de poissons et de farine. Son empire, il l'a bâti au cœur de l'Afrique, en République démocratique du Congo, dans la province du Katanga, une région grande comme la France. Son sous-sol minier regorge de richesses, cuivre, cobalt, zinc, uranium et bien d'autres minerais à haute valeur stratégique, convoités par les grandes puissances occidentales et asiatiques. En 2006, après plus de 40 années de dictature et de guerre, les premières élections démocratiques sont organisées au Congo. Moïse Katumbi se présente comme candidat au poste de gouverneur du Katanga. Il mène une campagne électorale très médiatique à coups de dons, de cadeaux, de promesses. Kinye mina kuia mo mina fanyaka social kumwanzo haina vile na kinye mina kuia ku guvernora ni jua kusaidia ipo moto irudie mukatanga haina vile kama guvernora haina 2,500,000 taleta walete moto. Moïse parcourt la province pour asseoir sa popularité. Il va à la rencontre des électeurs les plus démunis. Il n'y a pas de risque, ils ne sont pas agressifs. Tu vois, c'est pour leur tour. On va trouver du boulot pour eux. C'est ça, ils veulent travailler. Mtafute muntu moya après ndio atabakia kukabula na mtu wake upiga na yeye huyu uleta $600 si wewe uleta $600 nifuate kwa angalia hii Katanga tutadirije ni abantu banze kupata makazi. Tutaanza kwenda pole pole, beko na angaje wengine, beko na angaje paka vile. Parce que ma société itakuwa mingi sana. Nisha kupatia ule $600 mkabula. Sasa sio bado tupatie. Ile mambo yenu ndio nilikuwa nayo. Basema nichakule ule chef wa security. Okay, mbagie mzuri. Mimi patia baba rafiki yako bana mke. Ila ina mambo yangu. Chupande hapa pro tambuke. Panda hapa. Naisha mama. Prochaine mami sitakulanda bongo inaisha. Nateswa papa Katumbi. Souffrance inakuwa mingi. Mimi nalia papa Katumbi. Mungu huyu. Mungu asifiwe papa. Okay, merci. Twende hapa. Nishuka.
Je crois que mon père a bien choisi pour me donner le nom de Moïse. Il y a aussi le président Joseph, c'est le nom de la Bible. Hein. Ça ne vous fâche pas souvent quand les gens vous acceptent? Non, quand les gens m'acceptent comme ça, c'est-à-dire ils croient en moi et je ne veux pas décevoir cette population. Lors de sa campagne, il a dit tout Tumechoka Mateo. Ça veut dire nous sommes fatigués des souffrances, littéralement. C'est-à-dire la pauvreté a tellement gagné tout le monde, il faut relever le défi. On a ras-le-bol de la mégestion, nous en avons ras-le-bol de la corruption, nous en avons ras-le-bol de la concussion. Il a touché le cœur du Katangais. Il y a plein de gens qui vivent avec moins d'$1 par jour. Ce qui fait que ces gens-là qui sont clochardisés à souhait pendant des années et qui voient quelqu'un venir distribuer de la farine, distribuer des t-shirts, donner des ambulances, annoncer qu'il va construire une nouvelle ville, même s'il ne dit pas où est-ce qu'il va tirer les moyens pour construire cette nouvelle ville, les gens sont tentés de mordre à cet hameçon et dire « Ah, c'est peut-être le Messie qu'on attendait ». 3 mois plus tard, en juillet 2006, Moïse Katumbi est élu triomphalement gouverneur du Katanga avec la majorité absolue. Il représente désormais l'homme politique providentiel, celui qui va sortir le peuple katangais de la pauvreté. Le nouveau gouverneur est accueilli au Parlement provincial par le chant des supporters de son club de football, le tout-puissant Mazembe. Ils ont investi l'hémicycle et constituent désormais sa garde rapprochée. Moïse sera-t-il à la hauteur du défi? L'enjeu est colossal pour lui. Il s'agit de relever une province sinistrée par 40 années de corruption et de prédation, et d'en faire une région émergente au cœur de l'Afrique. Dans cette contrée parmi les plus riches du monde, il devra faire face à l'extrême misère de la population. Installé dans le palais provincial qu'il a remis à neuf, le gouverneur fait ses premiers pas en politique. Moïse est à présent l'arbitre du grand Monopoly économique qui se joue au Katanga. Il doit d'abord redonner confiance aux multinationales minières, inquiètes d'un État congolais peu fiable et d'un marché des matières premières très fluctuant. Journée importante. C'est une grande journée, vous savez, c'est le Conseil de ministres. Donc il y a des résolutions à prendre. Les questions minières sont à l'ordre du jour. C'est une question qui vous tracasse pour le moment. Beaucoup, oui, parce que l'avenir du Katanga, c'est les mines d'abord. Et l'agriculture après, mais même les mines dans tout le pays, je crois qu'on a 80% de mines de tout le Congo. Donc c'est une question qui nous préoccupe beaucoup pour le moment. Le cuivre aujourd'hui est à 8 000. Donc d'ici peut-être 6 mois ou 7 mois, le cuivre peut chuter. Ces investisseurs, avec tout ce qu'on demande, ils seront obligés de partir. Ça, on doit sauver les investisseurs parce que l'économie d'une province ou l'économie d'un pays, c'est le secteur privé. C'est le secteur privé. Si le secteur privé ne marche pas, c'est fini. Nous sommes enterrés. Je voudrais d'abord diriger la province comme une entreprise, comme j'ai dirigé ma propre société. Des problèmes. Vous savez, quand une province est riche, on a aussi beaucoup de problèmes à résoudre. Donc ce n'est pas très facile. C'est vrai, nous ne pouvons pas... je ne suis pas parfait, on fait des erreurs, mais on est en train d'apprendre. Parce que moi-même, je suis un nouveau dans la politique. Et donc c'est difficile, mais on essaye jusque-là. Monsieur le gouverneur, d'abord, pour dire, la première question, c'est de dire comment va le Katanga? Le Katanga, vous savez, c'est un chantier. Le Katanga est encore malade, nous devons reconstruire le Katanga. Et pour l'instant, ce malade-là est en réanimation, il est en train de... Donc le malade, pour le moment, il est à l'hôpital, il n'est même pas dans la salle de la réanimation. Vous savez, malheureusement, au Congo, on aime beaucoup le fainéant. Parce que nous, Congolais, nous sommes spécialistes. Hein?
Aujourd'hui, on se plaint, oh Nzala, il y a ce qui ne marche pas, il y a Zanjala en Swahili, tout ça. Mais quel est le grand problème? Nous devons retourner au travail. Nous devons travailler pour la République. Le gouverneur Moïse Katumbi, pendant 2-3 jours, moi j'étais ici, j'ai circulé dans la ville, est en train de travailler. Ne le distrayez pas. Il travaille et il travaille vraiment. Aussitôt qu'il est rentré, alors qu'il a été absent pendant 10 jours, il est allé sur terrain, visiter 2 ou 3 chantiers, directement, sans se reposer. C'est ça le modèle des dirigeants que nous voulons. Les autres, mettez-vous au pas du Katanga pour que le Congo aille de l'avant. Pour remettre les Katangais au travail, Moïse part en inspection. Il veut contrôler lui-même l'efficacité de ses services. Il a prouvé sa capacité de réussir dans les affaires, mais sera-t-il réellement capable de réformer une administration gangrénée par la corruption et la mauvaise gestion? Monsieur le gouverneur, c'est une voiture spéciale? Oui, c'est une Jeep qui appartient à mes enfants. Et donc, quand je dois passer incognito pour aller voir un peu comment les gens travaillent, tout ça, contrôler un peu la douane, contrôler un peu tout le monde, je préfère conduire moi-même. Monsieur le gouverneur, ici, c'est une des routes les plus importantes de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est la route de Kasumbalesa. C'est là aussi nous gagnons aussi beaucoup de recettes, surtout les recettes douanières, c'est par ici. C'est par ici que sortent les richesses du pays, le minerai. Donc qui contrôle cette route contrôle la richesse du pays? Les recettes, oui. Et quel est l'objectif de votre visite? Non, je passe de temps en temps voir un peu comment les gens travaillent et voir s'ils sont au boulot. Parce que parfois, avant que je devienne gouverneur, les gens commençaient le travail à 11h pour arrêter à 14h. Maintenant, à 7h du matin, mais les gens travaillent, hein? Les gens respectent les heures de boulot. Où est le directeur de la douane? Mais j'ai appris que le matin, aujourd'hui, vous avez commencé en retard. Oui, à 8h30. Pourquoi? Parce que la DGM a mis ce cadenas. Non, quel cadenas? Ici, c'est la douane, ce n'est pas eux. Appelez-moi le monsieur de la DGM. Oui, il est là. Oui, mais comment est-ce que vous pouvez fermer? C'est CPA DGM. Nous, on n'a pas fermé comme tel pour dire que la frontière est fermée. Oui, mais commencez à 6h comme tout le monde. Hein? C'est ce que nous nous sommes convenus. Heureusement, nous ici, on travaille que de 6h, je crois, à 20h. Il faut commencer. Dans les autres pays, c'est 24h sur 24. Effectivement. C'est vous le responsable de l'OCC? Oui, mais j'ai appris que vous aviez augmenté vos taxes. Les gens pleurent. Où est le directeur de la douane? Le directeur de la douane, où est-ce qu'il est? Le directeur et l'inspecteur de la douane. Nous contrôlons la qualité et la quantité. Mais lorsque nous voyons ce qui se passe sur terrain, c'est vraiment déplorable. Les quantités qui sont déclarées sont peut-être 5 fois inférieures à la réalité. Il faut arrêter. Les gens qui déclarent moins, vous arrêtez. C'est la moindre des choses. La douane l'a déjà fait. À Lubumbashi, les gens maintenant payent la douane. Merci beaucoup, Excellence. Où est le directeur de la douane? Oui. Directeur, mettez-vous. La fois passée, on avait dit qu'on allait respecter le nombre de services, suivant l'arrêté présidentiel. Maintenant, nous allons utiliser la force. Merci. Vous venez demain, Lubumbashi. C'est véritablement une grosse prise que celle effectuée par les gouverneurs du Katanga. 105 camions remorques ont été saisis à la frontière avec la Zambie. Il est reproché à ces véhicules de transporter de minerais bruts volés à la Gécamine et prêts à être exportés sans la moindre autorisation. Ce qui est aberrant, c'est le fait que ces 105 véhicules ont été arrêtés en un seul jour, ce qui pousse les observateurs à se demander combien peut passer en un seul mois, compte tenu de l'ampleur de la fraude estimée à 20 millions de dollars américains par jour. 20 millions de dollars par jour, 600 millions par mois, 7 milliards de dollars par an.
Les chiffres, sans doute surévalués, donnent néanmoins le tournis dans un État congolais très endetté. D'autant que son budget annuel, financé en partie par la communauté internationale, ne dépasse pas les 6 milliards de dollars. Quand vous cassez une mafia, c'est ça le problème. On veut travailler suivant les normes de la communauté internationale, lutter contre la corruption. C'est ce que je suis en train de faire. Le poignet de gens là, c'est tout à fait normal. Ils étaient habitués à voler, à piller le pays. Ils sont là, bon, ce sont des mécontents. Et ils seront fatigués parce que s'ils veulent continuer avec la mafia, leur place n'est pas dans ma province. Hein. Grave à toi. Ah non, mais Angari a couru Naoul. Mais je vous ai dit l'autre fois que je ne vais pas voir des gens comme ça travailler comme ça. Il n'a pas les bottes, même celui-là avec des pantoufles. Et l'autre en babouche vient. Moi, je suis chinois au Bakuyo. How are you? Bonjour. Bon. Regardez, tenue de fondeur, ça. Ah. Vous parlez anglais ou français? Non, 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 non. Écoutez. Si je trouve ça cet après-midi, je ferme l'usine. Can you hear me? If I find these people with these clothes, I close this afternoon. Your campagne. Non, non, je dis ceci. Si je les trouve comme ça, je vais fermer l'usine aujourd'hui même. Et c'est la dernière fois. Et vos fondeurs touchent $120. Non, non, non. Les fondeurs ne peuvent pas toucher $120. Les fondeurs, le moins payé, c'est $300. Bonjour. Mais regardez, ce n'est pas possible. Vos gens n'ont pas de tenue de fondeurs. Ils sont avec des jeans. Non, 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 non. Écoutez, je rentre l'après-midi. S'ils n'ont pas de tenue, je ferme la société. Là, je suis désolé. Non, non, s'ils n'ont pas de tenue de fondeur, je ferme la société. C'est tout. Il n'y a même pas de conditions d'hygiène, on ne dirait pas un four. C'est parce que, bon, on cherche à créer de l'emploi, mais c'est des gens qui mettent du n'importe quoi. Et ce n'est pas nous qui donnons les permis pour installer les choses, les usines, c'est Kinshasa, ce n'est pas nous. S'ils n'avaient pas tous les documents de Kinshasa, j'allais fermer. Il y a un problème quelque part. C'est la corruption. Il y a un problème quelque part. Et nous, on veut les changements. Votre rapport avec Kinshasa, il est un peu difficile. Il y a quelques problèmes dans notre famille politique et ce qui est mauvais, on n'aime pas les Congolais qui travaillent. On décourage les gens qui travaillent, ça arrive, c'est tous les jours. Maintenant, je suis habitué. C'est comme si je prenais une tasse de thé. Pour Moïse, l'État central congolais porte une lourde responsabilité dans les maux du Katanga. Il fait de Kinshasa la lointaine capitale et le siège du gouvernement, l'exutoire des rancœurs sociales katangaises. À la tête du pays, le président Joseph Kabila est pourtant de la même famille politique que Moïse Katumbi, et comme lui originaire de la province du Katanga. Il sait que le président de la République ne lui fait confiance que parce qu'il a besoin que parce qu'il a besoin de sa popularité, que parce qu'il a besoin qu'il lui donne de temps en temps de l'argent quand il en a besoin. Parce qu'à travers Moïse, le président il a une caisse très facile. Une caisse en tout cas facile. Et on sait que quand il arrive assez souvent, ou quand il a besoin d'argent, il passe un coup de téléphone et tout de suite après, le gouverneur voit dans ses acrobaties comment il peut lui trouver de l'argent nécessaire. Mais je ne le vois pas continuer comme ça parce que les deux personnes se suspectent mutuellement. Le président de la République croit qu'il les soutient sincèrement, mais moi je pense que c'est juste le contraire. Les deux vivent comme chien et chat. En
visite au Katanga, Joseph Kabila, le chef de l'État, est accueilli par le gouverneur de la province. Moïse Katumbi est aujourd'hui devenu l'homme politique le plus populaire du pays, grâce à sa fortune, ses réalisations sociales et le prestige de son équipe de football. Et beaucoup voient déjà en lui le futur successeur du président Kabila. Une ombre qui n'est pas au goût de tout le monde. Il y a eu beaucoup d'épisodes de tension entre les chefs de l'État lui-même et le gouverneur, parce que Moïse a pris tellement des dimensions qu'il devenait gênant. Et ça fait malheureusement qu'il s'attire beaucoup d'ennemis, même dans son propre camp politique. Au sein de la majorité présidentielle, beaucoup ne tolèrent pas Moïse. Le jour qui cessera d'être gouverneur de province, ce jour-là, je crois qu'il verra ses affaires sombrer, parce que tous ses ennemis vont vouloir se venger. Jamwe. Avariel. Bonjour tout le monde. J'avais promis lors de ma campagne électorale, je ne sais pas si vous aviez oublié, que mon salaire et mes frais de mission, je les mettrai au profit des handicapés vivant dans la province du Katanga. Et je vais remettre le chèque au président, parce que les gens étaient pressés de toucher déjà le premier mois. Donc il y a un chèque de 100 000 $ pour les personnes vivant avec handicap. Et donc voilà tout ce que nous avions dit. Nous venons de respecter notre parole. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, vraiment, nous vous remercions du fond de notre cœur, et que le Tout-Puissant vous regarde avec tous ses deux yeux, s'il en a les deux yeux, s'il en a 4, qu'il vous regarde avec les 4, s'il en a 10, qu'il vous regarde avec les 10, et qu'il vous prête n'importe quoi. Liwali haina secret. Salary yako ni ngapi? Non, mais salaire, non, salaire à Puchikake, salaire à gouverneur ni 70 000 francs, mais accompagné dans ma frais de mission. Je vais voir que ma frais de mission, je vais voir que tout biote banaka comme il compte ya handicapé. Maintenant quand on vérifier comptabilité, je peux moi attendre 1 franc. Comment vit le gouverneur s'il n'a plus son salaire? Non, avant de devenir gouverneur, j'avais mes sociétés. J'étais un opérateur économique, donc j'ai dû garder quelque chose pour ma pension. Et le jour que je vais quitter encore la politique, je vais rentrer dans les affaires et je vais continuer à vivre. Il n'y a d'anciens sur ce bus que sa marque. Un Tata de près d'une 60aine de places, tout encore drapé dans leur emballage plastique neuf. Le tableau de bord, intégralement vierge, manœuvrant dans l'enceinte de l'archevêché de Lubumbashi, avec sur ce flanc écrit « Don de Moïse au grand séminaire ». Un cadeau sorti des poches de l'honorable bienfaiteur à titre personnel. Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, l'archevêque de Lubumbashi, est un homme heureux. Nous avons reçu ces dons. Voilà pourquoi je suis très reconnaissant envers lui. Je le remercie de tout cœur. Parce qu'il s'agit d'un don personnel de son Excellence le gouverneur. Ce n'est pas de la province. Aussitôt, en toute discrétion, le bienfaiteur s'effaça, allant continuer son devoir. Il a instauré un très mauvais système de paternalisme que nous avons décrié avec nos oncles les Belges. Et cette province du Katanga est une province qui a eu ce malheur de rester dans ce paternalisme, de toujours avoir la main tendue. Et lui est venu encore réinstaurer avec force ce système. Mais il a pris une dimension aussi politique. Avec la dimension politique, il y ajoute la propagande. Il voudrait qu'on parle de lui. Il a affaire à une population extrêmement pauvre qui pense qu'il est le Messie. Il est le Messie, non pas dans le sens de quelqu'un qui met au point un programme cohérent de développement, mais plutôt quelqu'un, quand il apparaît, c'est comme si on a cessé d'avoir faim. On ne peut pas
assurer le développement d'une entité par une stratégie qui passe par le don. Et le Katanga est passé champion dans la gestion des dons. Il est opaque, il ne rend compte, la redevabilité n'existe pas chez lui, il ne rend compte à personne, il fait des dons, on ne sait pas si ce sont des dons privés ou ce sont des dons de l'État, donc il ne rend compte à personne. Comment est-ce qu'il utilise les deniers publics, l'argent de l'État? Il a refusé de donner toutes ces preuves-là. Et la Cour des comptes l'a noté dans son rapport que nous possédons une copie et que je peux vous le remettre. En effet, le rapport de la Cour des comptes du Congo relève que les barèmes salariaux du gouverneur et des ministres du gouvernement katangais n'ont pas été mis à sa disposition malgré plusieurs demandes. De même, la Cour des comptes constate d'autres irrégularités, comme le non-respect de la législation sur les marchés publics et d'importantes discordances entre les comptabilités de la province et celles du gouvernorat du Katanga. Moïse Katumbi a voulu faire une démonstration de force aujourd'hui pour faire le bilan. C'est le bilan de ces 100 jours en fait qu'il est en train de nous présenter cet après-midi. Moïse Katumbi Chapwe qui a surpris tout le monde, sans tambour ni trompette. Il est aujourd'hui en train de démontrer que ce pays peut faire beaucoup de choses. Ce sont des choses qu'on n'avait jamais vues avec ces acquisitions du gouverneur Moïse. Ça avance, monsieur le gouverneur? Oui, ça avance très bien en tout cas. Ça fait déjà 30 ans qu'on a pu travailler sur nos routes ici à Likasi. Au moins 30 ans qu'on a pu refaire des routes. Ça représente le réseau routier pour la province? Oui, c'est ce qui est très important. Vous savez, le développement d'une économie, c'est les routes. Hein? Et on avait demandé aux sociétés minières, parce que c'est les sociétés minières qui ont abîmé cette route, de contribuer, mais ils ne veulent pas. Depuis de nombreuses années, Moïse est le président du célèbre club katangais, le tout-puissant Mazembe. Son équipe dispute aujourd'hui la finale du championnat national. Moïse espère la victoire qui lui ouvrira la porte de la Coupe d'Afrique et la reconnaissance internationale. Moi, je suis né presque dans le sport et j'ai été élu président de Mazembe. Je n'avais même pas postulé. Et ma première année chez Mazembe, l'équipe est rentrée en Coupe d'Afrique. Et chaque année, on joue quand même la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, c'est un grand match, c'est la finale. Si nous gagnons, nous allons jouer la finale de la Coupe d'Afrique. Goulouguta, tu ne joues pas jusque-là. Ce n'est pas le Goulouguta que je connais. Tu ne joues pas. On n'a pas fait un gouvou, on a fait ma balle comme Congo, ma erreur minki. Tu dois savoir que tu es à l'équipe nationale à cause de Mazembe. Tu dois montrer que tu es un joueur de l'équipe nationale. On se comprend. Je te regarde. Lusadiso, je vais te voir jouer. Les autres, ça va. Les deux là. Patou, tu es déjà meilleur buteur. Donc ça ne sert à rien que tu te précipites. Regarde où est Trésor, tu donnes la balle. Tu es en passage, tu fais une pression. On doit marquer le deuxième but. Tout le monde et Joe Victoire yetu. Joe Coupe, même Yambia depuis Busubuhi. Ngoyi tunasikilizana. Tu commandes la défense. Bonne chance.
wanaleta 30,000 yenu ya bajuera hapana sa baentraîneur tunasikilizana. Alors baentraîneur nabo biko na 20,000 yabo ya prime à part. Tunasikilizana. En plus na ma salaire yenu biote donc muko à peu près ma 125,000. Donc benda kumiripa. Tunasikilizana. Wale chini manchupa ma champagne ile peko majina yangu ile wende wa Mama yo mubebe. Le tout-puissant Mazembe est champion d'Afrique pour la 2e année consécutive. Le club de Moïse Katumbi peut à présent relever un nouveau défi, la Coupe du Monde des clubs champions. De victoire en victoire, il accède en demi-finale. Impossible n'est pas Mazembe. Moïse Katumbi a, par sa présence, boosté le moral de ses protégés. Dès son arrivée à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. Ici, nous venons représenter l'Afrique. On ne représente pas notre pays. Nous représentons l'Afrique, le continent. Donc, je vous demanderai, vous devez vous concentrer parce qu'on a un grand match demain. Et Monseigneur l'a toujours dit, l'impossible. Impossible n'est pas Mazembe. Cette victoire en demi-finale de la Coupe du Monde est une première historique pour un club africain. Pour Moïse, c'est un triomphe personnel, même si son équipe sera battue en finale par l'Inter de Milan. Son club, vice-champion du monde, fait ainsi son entrée dans le panthéon du football international. Il a compris que Mazembe était une grande puissance électorale. Il a compris que Mazembe mobilisait, comme j'ai dit, mobilisait tout le monde, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, tout le monde au moins se retrouve autour de Mazembe. Et de l'opposition et du pouvoir se retrouve autour de Mazembe. Il a considéré le football comme un business. Alors il a mis du soi, il a mis des moyens pour que cette équipe de tout-puissant Mazembe puisse rayonner. Et aujourd'hui, il considère Mazembe comme son patrimoine, ne peut pas lâcher Mazembe. Aux incrédules de bien se frotter les yeux, car ceci n'est pas un montage. L'appareil qui pointe à l'horizon est la toute nouvelle acquisition du club cher au chairman Moïse Katumbi Chapwe. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi devenant du coup le tout premier club africain propriétaire d'un avion privé, un MD-83 d'une capacité de près de 200 places assises. Sous le regard profond de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe qui vient d'écrire une autre page d'histoire. Depuis son titre de vice-champion du monde, rien ne semble plus arrêter ce club, bientôt également propriétaire de son propre stade. De toutes les façons, Moïse Katumbi Chapwe est déjà un être de légende. Il faut en effet énormément de souffle pour devenir propriétaire d'un tel bijou. Il mêle le football politique à faire, les tout il y mêle, lui c'est d'abord les intérêts. Donc il y a nous avons des difficultés de pouvoir dissocier Moïse homme politique, Moïse homme d'affaires, Moïse sportif. De temps en temps, le week-end, comme aujourd'hui, je ne travaille pas. Je me rends dans mon village pour voir le petit projet. Mais votre papa a commencé ici? Oui, mon père a commencé sur la rivière Luapula.
Bon, il y a ça vers les années 40, hein. Il faisait la pêche. Et à l'époque, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait de millions et de millions de dollars avec la pêche ici. Comme la plupart des grands chefs d'État africains, Moïse a complètement transformé son village natal. Il en a fait un luxueux lieu de villégiature où il vient se reposer et se ressourcer. C'est ici que toute son histoire a commencé. C'est un village qui m'a donné la chance de faire tout ce que j'ai fait dans la vie. Et j'ai commencé la pêche et voilà. J'ai dû gagner mon argent ici, très jeune. C'est la rivière ici qui m'a apporté la chance dans ma vie. Donc j'ai dû faire des économies à partir de $100 et je suis venu acheter le poisson salé. Quand je suis venu acheter le poisson salé, je suis allé livrer à l'internat de la Kafoubou chez un prêtre. Il m'a payé $600 et il était très content de la qualité de mon poisson. Il m'a demandé s'il pouvait me donner un prêt pour amener plus de poissons parce que c'était de la très bonne qualité. J'ai dit, un prêt de combien? 3 000. J'ai eu peur d'avoir un prêt de $3 000. Ça, c'était vers les années 85. J'ai revendu ce poisson à $16 000. Et donc là, j'ai senti que je pesais un peu. C'était beaucoup d'argent à l'époque, $16 000. Et il m'a cherché des contrats dans tous les internats. Quand il m'a cherché les contrats dans tous les internats, je me suis retrouvé peut-être avec $50 ou $60 000. Mais chérie, je ne dormais pas. Dans la chambre, tout le temps, j'étais obligé de compter l'argent. Quand j'ai quitté, je n'avais plus sommeil, j'étais obligé de compter l'argent. 3 mois après, je suis allé à la BCDC demander un prêt pour avoir un nouveau camion. Et j'ai acheté un nouveau camion. Et 6 mois après, j'avais 10 camions. Et j'ai fait mon premier $1 million sur la rivière Luapula, c'était vers les années 88. Bon, si je mets tous les contrats que j'ai dû avoir quand j'étais très jeune, c'est peut-être, pour ne pas exagérer, pas moins de $70 millions. Et le papa faisait la pêche aussi, il était aussi dans la pêche. Tout le monde était dans la pêche. Donc, nous sommes le produit du poisson. Et le papa, il a fait fortune il a fait un peu d'argent. Il a fait quand même beaucoup d'argent dans le poisson, comme tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus. Quand Hitler s'attaquait à la communauté juive, donc c'est à ce moment-là que mon père a dit fuir. Il a fui donc de Rhodes, là où il était. Il s'est retrouvé au Congo, il est passé par le Maroc, tout ça. Et donc c'est quelqu'un qui a perdu ses parents très jeunes, à l'âge de 19 ans, dans le camp de concentration. Mon père, quand il est arrivé, il a commencé dans ses affaires propres, donc dans la pêche, il faisait la pêche. Ma mère a rencontré aussi mon père dans ces villages et voilà. À l'époque, c'est pour vous dire que mon père n'était pas raciste parce que pour avoir une femme noire, c'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Il fallait compter vers les années 42, 43, avoir une femme noire. Mais mon père a eu ce courage-là et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile. Ils se sont rencontrés ici. Mon père est décédé, j'avais à peu près 12 ans. Et il est enterré ici? Non, mon père n'est pas enterré ici, il est enterré à Netanya. Netanya, c'est Israël. Je vais de temps en temps. Moïse Katumbi, c'est le premier Congolais qui s'impose aujourd'hui à avoir monté d'abord une société de sous-traitance, Manning Company Katanga, qui a eu à plus des actions dans des entreprises minières. On doit reconnaître que Moïse Katumbi fait partie de la nouvelle génération qui font la fierté des Katangais aujourd'hui. Je ne connais pas un autre Katangais, un noir. Il y a des Katangais blancs, les Forest, les Decalions et les autres. Mais le noir Katangais qui fait la fierté des Katangais dans les mines, c'est Moïse. Depuis sa légendaire réussite dans le poisson, Moïse s'est construit un véritable empire financier. Dans l'agriculture, l'alimentation, l'immobilier, l'industrie.
Une nébuleuse qui a également profité de la privatisation de l'industrie minière. Parmi les multiples sociétés de Moïse, MCK est l'une des plus importantes compagnies d'exploitation du minerai. Elle a obtenu de fructueux contrats de sous-traitance pour de nombreuses multinationales. Nous sommes au cœur de l'activité de MCK Tract, le travail d'excavation dans la mine, la découverture. Moïse a eu cette idée géniale il y a quelques années d'investir dans un domaine comme celui-ci. L'activité minière au Katanga, c'est le poumon de l'économie de la province. Et il avait à ce moment-là senti que c'est un domaine qui pouvait être porteur. Dans ce domaine, c'est une personne qui innove à tout moment. Il avait d'autres activités, mais celle-ci a été aussi un plus dans ses affaires. Il n'est plus actionnaire dans l'entreprise, il a cédé ses actions à sa famille. C'est en l'occurrence son épouse qui s'occupe de la gestion de ses quotes-parts. Elle nous apporte aussi son expérience et son expertise. La loi ne permet pas qu'un gouverneur fasse les affaires. C'est clair par rapport au droit commercial, donc il y a incompatibilité. Parce qu'incompatibilité, il y a trafic d'influence, il y a abus du pouvoir. Et c'est la dérive à laquelle nous assistons par rapport à monsieur le gouverneur. Il dit que c'est sa famille qui a repris les affaires. Oui, sa famille a repris les affaires, ça c'est la présentation officielle des choses. C'est la présentation officielle des choses. Mais qui va attaquer la sœur d'un gouverneur qui ne paie pas les taxes? Il est dans les mines, il est dans les pétroles, même dans le petit commerce. Donc vous voyez qu'il cherche à avoir tous les monopoles du business au Katanga, tout en essayant d'écarter les autres adversaires ou les autres opérateurs économiques d'une façon illégale. Moi, je fais la sous-traitance et j'ai commencé la sous-traitance depuis très longtemps. Ça fait depuis 1997 que j'avais commencé la sous-traitance. Si je ne suis pas entré en politique, aujourd'hui j'allais avoir des milliards. Mais comme je suis entré en politique, j'étais obligé de vendre mes parts pour être neutre. Moi, c'est 60 millions. Mais les Européens qui sont en partenariat avec la GECAMINE ont gagné combien de milliards? Si c'est un Congolais qui gagne 60 millions, d'abord 60 millions, c'est quoi? Tous ceux qui sont connectés au pouvoir, les hommes d'affaires qui sont proches du pouvoir, font des bonnes affaires. Et il a compris qu'il est, en étant au pouvoir, il peut faire des bonnes affaires. Prenez le nombre de sociétés qu'il avait avant, qui ne deviennent gouverneur, lui et sa famille, et prenez le nombre de sociétés qu'il a aujourd'hui. Posez seulement la question aux sociétés minières, posez la question aux sociétés de transport, posez la question aux hôteliers. Mais tous ces gens-là vous diront que la position actuelle, la position dominante du gouverneur, c'est plutôt le gouverneur en tant qu'homme d'affaires qui en profite largement. Venus des quatre coins du pays, des milliers de creuseurs occupent illégalement les concessions des multinationales du minerai. Pour quelques dollars par jour, ils creusent des galeries souterraines au péril de leur vie. Ils extraient des précieux métaux, cuivre, cobalt, zinc, uranium, qui partiront pour de lointaines destinations, Chine, Inde et pays occidentaux. Au début de cette année-ci, on avait à peu près 150 000 creuseurs. Aujourd'hui, il nous reste encore peut-être 80 000 creuseurs. Et moi, je ne peux pas accepter que la population katangaise continue comme ça, dans la misère. Les creuseurs illégaux, menacés d'expulsion, contraignent le gouverneur à descendre sur le terrain. Moïse est ainsi pris en étau entre une population pauvre qu'il a élue et les sociétés minières avec lesquelles il a conclu des contrats de sous-traitance. Aujourd'hui, il y a des partenariats qu'on signe pour chasser les creuseurs
Et j'ai dit non, pas question, parce qu'ils ne vont pas aller en ville pour faire le banditisme, pour aller voler. Nous ne voulons pas ça dans notre province. Sinon, à quoi bon d'être Congolais? C'est la terre de nos ancêtres. On veut aussi que le Congolais se retrouve. Kama munayua ula mine kalaga defenseur wa bakrezer sana. Bari mfugushaga mukarwano miriko manaka ile mvita mishwa hata gouverneur tunasikilizana. Kwa kombana baranza kumifamu na kwa sawa esclave. Mimi waambia baje kamini mimi kwa turi ya kwanza mimi nasema mishi tafute mfugushe wa krezer mukamatanda. Tunasikilizana. Na bale benye barsinye na bo partenariat abana na droit kumitosha humu. Na problemi iko pale, miko na mere kwa hapa. Eko nishikia. Hakuna hata mtu inspecteur wa la polisi kwa hapa, hakuna mtu wa kumifugusha humu. Mimi niambia hakuna mtu wa kumitosha humu. Kama niambia sasa kumitosha, mwesa mwende mkatoshe gouverneur pakichi yake. Trois jours plus tard, et malgré les promesses du gouverneur, les creuseurs sont chassés des concessions pour laisser la place aux machines des multinationales. C'est la rupture. Les creuseurs en colère descendent sur la ville. Pour tenter de calmer leur révolte, un député provincial envoyé par Moïse descend sur le terrain. Habari yenu. Mimi nimeonyesha gouverneur ananituma. Ile maevenement ile muriona ni maevenement mwa sikitiko sana. Moïse kuku mambo mingi kuchini atuseme. Tunasikilizana. Moïse asha kuriske via yake juu yenu mwe. Tunasikilizana. Pale kona kuya munko anasema murudie. Nijua anemipenda. Unole Moïse. Ana Moïse mu Bible. Ni Moïse bale muzala katumbi chapwe. Sasi. Ana mu Bible ole pasubanga mai. Ule Moïse tamuchoma kana kipimi. Mimi wa kwanza. Mabafioto wewe kuna teswa wewe. Alors on doit soler. Présent, discipline. Présent, discipline. Il y a quelque temps, j'avais filmé des creuseurs ici. Que sont-ils devenus? Effectivement, lorsque nous avions commencé la découverture sur cette mine, ça fait à peu près maintenant 4 ans, il y avait des creuseurs. Je crois que je peux aussi souligner le rôle
important qu'avait joué l'actuel gouverneur. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de creuseurs sur la mine. C'est aussi, dans ces nouvelles casquettes, c'est aussi son devoir de pouvoir sécuriser l'investissement. Maintenant, ce sont les machines qui exploitent et ce sont les machines qui creusent. Ce ne sont pas les gens comme nous qui creusent comme nous le faisions dans les temps. Il y avait eu des promesses de la part du gouverneur telles que les gens qui viendront commencer à exploiter les minerais engageraient les creuseurs, chose qui n'a pas été réalisée. Nous, on est là, on n'est pas engagé, on chôme. Wazungu walikuya et puis walitutosha ni par force na sur 100% ya majorité ya bale walikuwa natumika kazi ya crezi au moins 10% bien 15% njo be kuma entreprise. Le gouverneur visite une nouvelle entreprise occidentale à la pointe du développement industriel dans le traitement du minerai. Il vient afficher son soutien à ces nouveaux investisseurs internationaux, toujours en quête de nouveaux marchés. Revue terminée, vous êtes à la disposition du DG de l'entreprise. À vos ordres. Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur, comment ça va? Donc, toute cette usine que vous voyez, nous l'avons construite en 1 an. Tout ce que vous voyez, il y a 1 an, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien, c'était la forêt. Ici, nous sommes maltraités. Les travailleurs ne sont pas respectés ici. On travaille beaucoup, mais peu de salaire. Vile tunakuona vraiment, tunashukuru Mungu sana na sisi tutengenezee kwa parce que mzee chantea ya mzee tunapenda na sisi wote tufurahiwe. Joy ile tumilikuwa nayo, Mungu akubariki sana, son excellence Moise Katumbi. Katumbi chapo! Katumbi chapo! Debilité est là. Bon, tusikilizane. Jambo wenu. Jambo sana. Na mipikia aksanti sana. Munaiwa societe yenu ina survivre kulikuwa ma problem mingi sana mulishikia. Tunaanza kukombanisha kama Monsieur Laurent kufanya nguvu kama hii societe barifunga. Tunasikilizana. Donc kulikuwa problem franga haikuanze kuya tena. Tunasikilizana. Actionnaire baraanza kukombana. Sasa actionnaire wanakuwa kintu hiki kimoya tuko nasikilizana. Donc unaona hivi yote beko na yenga imamfranga beko na kongola. Alors tutasumburia nabo ile mambo ya masalaire turusumburia naye mutangaria kutakuwa changement mais haina hapa sasa directement mnapasha kuchunga kidogo parce que ndio wanasikilizana tunasikilizana parce que ba mingi baripasha hata kufunga hii societe mais miri muitishaka kulubumbashi mimi nasema mushifunge societe sino mnaua abantu muchunge basikilizane. Donc franga haikuanza tena kuya. Mission ni miracle kani alifanya jua ku maintenir hii situation mu continue. Tunasikilizana mpige mbele cheponi mikono. Tunampiga mikono sasa. Mpige mbele mikono. Merci beaucoup. Sasa hapa mimi nasema watanitosha kazi. Hawata kutosha. Watanitosha kazi. Hapana. Watanitosha kazi. Angalia. Hapana. Acha nikuoneshe kama nakutosha kazi unafaa guvernora. Yeye ule protocol. Et travailler, c'est toujours comme ça. Tunasikilizana. Nisha namwambia Dori kama nakutosha mimi namfunga. Katumbi, c'est un système au point qu'on ne sait pas définir il est avec qui et il n'est pas avec qui. Donc c'est un monsieur, il est tellement rusé que il essaye de tirer profit de toute situation, il essaie de se faire des amis avec tout le monde, vraiment avec tout le monde.
Moïse, il est ami des pauvres, il est ami des riches. Katanga mikuba ya bankambwe ilikufaka leo imefufuka, tusidanganike tena wote, tumechoka na mateso. Moize Katumbi mkombozi, ukubwa wako umetoka kwa Mungu, usifate yote wanasema, kazi yako imeonekana. Katange wote mukuje tuungane, tujenge nchi yetu pamoja, tuacheni vinayosemwa semwa, tumechoka na mateso. C'est un homme qui est souvent voué au culte. Il voudrait que tout le monde l'applaudisse. Il voudrait que tout le monde dise que ce qu'il a fait est bien. Quand vous suivez l'information, du matin jusqu'au soir, on vous montre seulement les activités du gouverneur. Et à part cela, on vous montre autre chose que nous appelons de la télé-poubelle. Toutes les chaînes, apparemment, ont l'obligation de diffuser au moins une fois par jour une information ou une image du gouverneur de province faisant une sortie à gauche ou à droite. Et le gouverneur a subventionné, il a assisté certaines chaînes. À la RTNC, il a acheté un nouvel équipement, les émetteurs, les faisceaux, tout. Il a acheté pour la RTNC. Ce n'est pas sa chaîne, c'est pour l'État. Le gouverneur l'a assisté en bus, la RT Mwangaza, comme Nyota. Toutes ces chaînes qu'il assiste, ce sont des chaînes qui ne lui appartiennent pas. Ce sont des chaînes qui ne lui appartiennent pas. Non, je crois pas... C'est de la générosité. C'est juste sa générosité. Et comme il le fait, est-ce qu'on va dire, lorsque le gouverneur va réhabiliter une infrastructure hospitalière, est-ce que cet hôpital lui appartient? Lorsqu'il va réhabiliter une école, est-ce que ça lui appartient? Comme il le fait dans d'autres secteurs, il le fait aussi sur le plan des médias. Un jeune journaliste indépendant, Christophe Yantumbi, a écrit un livre, Moïse Katumbi ou l'ambition du pouvoir. Il y dénonce les dessous affairistes et les dérives populistes de sa politique. Le livre déplaît profondément au gouverneur, ce qui oblige son auteur à s'exiler du Katanga. J'ai fait l'objet des filatures, j'ai fait l'objet de menaces, j'ai fait l'objet d'intimidations, d'appels anonymes. C'est tous les jours comme ça. Et il faut dire qu'à un moment, je ne passais plus la nuit chez moi. Je ne passais plus la nuit au même endroit 2 nuits de suite. Mais si quelqu'un a du courage, ou il porte plainte, et vous en répondez devant la loi, c'est ce que j'étais prête à faire, parce qu'au moins là, j'aurais su que il y aurait eu un grand déballage. Mon souci n'était pas non plus de combattre l'ascension d'un homme politique. Comment le ferais-je? Il a le pouvoir et l'argent que je n'ai pas. Ce serait un combat perdu d'avance. Mon souci, c'était de dire une autre vérité, un autre son de cloche, afin qu'il s'en rende compte et qu'il rectifie ses tirs. Membre de la même famille politique, ex-associé de Moïse et ancien ministre national, Jean-Claude Muyambo critique publiquement la gestion du gouverneur. Le Katanga n'appartient pas à Moïse Katumbi. Ce qui est vrai, en 2006, on lui a fait tous confiance. Il nous a convaincus sur un programme qu'il avait, mais quelle n'a pas été notre déception. Il est en train de museler aussi des journalistes. Ceux qui ne sont pas avec lui sont ses ennemis. Et il préfère des gens qui les flattent à la longueur de la journée. Mais il est quand même extrêmement populaire. Est-ce que quelqu'un peut demander... Non, il ne faut pas confondre être populiste et être populaire. Vous comprenez? C'est ça le problème. Il confond et le foot et la politique et tout ce qu'il fait comme tralala. Il le met ensemble et il pense effectivement qu'il est populaire. Le tournage de l'interview est filmé par un collaborateur de Muyambo qui le trahira le soir même en transmettant ces images au gouverneur. Moïse fait immédiatement diffuser cette interview sur plusieurs chaînes de télévision locales. Le lendemain, à l'aube, ces fanatiques en colère convergent vers la maison et les bureaux de Jean-Claude Muyambo.
fanatiques du tout-puissant Mazembe ont opéré sous le regard impassible de la police. Jean-Claude Muyambo ne peut que constater les dégâts provoqués par les partisans de Moïse. La milice de Moïse, ce sont des fanatiques de Mazembe qui constituent des jeunes gens qui n'ont pas éduqué, qui n'ont pas d'emploi, que Moïse entretient en leur donnant des dons, en leur donnant des avantages. Et lorsque vous émettez un avis contraire à celui de Moïse, en tout cas, sauf toi qui paye. Un bon politicien, c'est lui qui accepte la critique. Quand on n'accepte pas la critique, on n'est pas un bon politicien. Il ne veut pas répondre par la violence, surtout à une critique politique verbale. On répond à l'argument par l'argument. Il intimide même le parquet, le procureur général au Katanga, pour lui dire, écoutez, vous aviez mal jugé ici, alors que lui n'a pas ces droits-là. Il n'a même pas ces droits. La Constitution ne lui donne pas ces droits-là. Mais il le fait parce qu'il a une milice, il intimide, et ces magistrats qui sont là. D'ailleurs, il y a un communiqué du syndicat des magistrats de Katanga qui ont publié que les gouverneurs s'ingèrent dans les affaires judiciaires de l'État. Et ce qui est anticonstitutionnel, effectivement. Il exerce le pouvoir de manière autoritaire. Et même les procureurs, tous les procureurs savent que s'ils ont des problèmes avec Moïse, bon, il est tellement influent, tellement puissant qu'il peut demander à un tel, à un ministre à Kinshasa, et dans les jours qui suivent, les procureurs est soit sanctionnés, soit révoqués de ses fonctions. Nous dénonçons le gouverneur, c'est un homme puissant au Katanga, mais nous devons avoir ce courage de le dire. Parce que si nous ne le disons pas, il va continuer croyant que personne ne peut le dénoncer. C'est comme ça qu'on crée des dictateurs, des petits dictateurs. Nouveau souci pour le gouverneur. À l'usine indienne Chemaf, les travailleurs manifestent. Engagés à la journée depuis plusieurs années, ils revendiquent des contrats réguliers et un salaire décent. Moïse Katumbi est à nouveau écartelé entre les travailleurs auxquels il a fait des promesses d'avenir radieux et les investisseurs étrangers qui entendent maintenir de bas salaires. Le gouverneur cherche l'équilibre. Mais le grand écart n'est pas toujours facile quand la colère gronde. L'argent, salaire kiloko sana. Et puis, journalier qu'on n'a pas 15 000 francs par semaine. Et puis aujourd'hui, Siraj Antufungia Milango. Est-ce que vous pouvez accepter ça dans notre pays? Moïse est comme Moufuko Yaki. Chie ou Congo, akuna muntu, et qu'on a droit comme sema à chaque gouvernement Yaki. Tu as déclaré droit et tout, on a tout mis à Basoda Betu, Baoum Mouetu, Batmenase Shiba Congolais. C'est que Chie, Baoum Congolais, à tout nana, mon a dit Mouetu mon pays. C'est que Yimukine n'a pas indien, comme un indien, Moïse a pas à s'aimer, Mambo Fanini, Iche. ya kutuonesha jambo hilo. Bon, nilipokelea, tunasikilizana. Kama unafanya makelele, mimi naacha kusema. Il faut kujua kureklame droit. Sabe mulitembea mpasule kintu njo demokrasi. Tunasikilizana. Kama kintu ça ne va pas, il faut kumarcher, kwa shiko kukase, kizuri kwa dialogue. Parce que kama unapasula kuyenga, c'est très difficile. Tunasikilizana. Mita mkonvoke patron wenu na donc délégation yabo mita ba convoquer tukwe tusikilizane mimi na madoléance yenu miripata. Tunasikilizana. Mita mina pata madoléance yenu murudie mukaji mukontinue na production parce que
inatuma muntu representant wa kuguvernora akamwambie bale bantu barudie makazi yabo, anatanda manegociation nafua nini, continue, tunasikilizana kwenda mkimya polepole, msijatagata ukintu kimwa, tunasikilizana. Asante sana. De retour à l'usine, les travailleurs constatent que des listes ont été établies. Les contestataires se voient interdire l'entrée. Ils font ainsi la douloureuse expérience des promesses non tenues. Banatutosha ou bien abatutoshe ndio susi yetu tunakuwa kushimama hapa tuyue. Jana balisema ke chef alisema tukuye gouverneur. Mena tunakuya banaanza kututosha. Banatutoshea nini? Banatutosha ni kazi. Tunapenda tuyue kama ni kazi banatutosha, batupe de konti yetu twende. Na mabunga yetu ile tutumikia twende. Les grévistes resteront sur le carreau. Garant de la réindustrialisation katangaise, Moïse Katumbi a de nouveau évité l'incendie. Nouvelle épreuve pour Moïse. Il est l'objet d'une série d'accusations qui visent sa gestion du tout-puissant Mazembe. Le club est disqualifié en Coupe d'Afrique et suspendu de la compétition pour 2 saisons. Au Katanga, la décision fait l'effet d'une bombe et oblige le gouverneur à s'expliquer devant ses supporters. Asa huyu president Mazembe anatupatia $10,000. Hata mtakata milioni mtu ni $10,000. Kufanya kama mserie. Pale tutenda nao gani kutasi tuko nenda. Tola sikiliza. Mwanzo mtupatia confiance. Kama kuna problem inakuwa ndio tunapaswa kwa hili. Mazembe kotui moyo. Donc wanaanza kutafuta par tous les moyens comment éliminer Mazembe. Mwe tupatia confiance. Kama tupatia confiance mikono mbili tulamusha hapa tone. Mwangalie wa journaliste wale wa bongo, mupige na mafrimbi kama tupatia confiance. Mupige na mafrimbi wa journaliste wa bongo waweke. Kwa sikilizana. Amer et déçu, Moïse Katumbi se sent lâché par son propre camp. Il envisage de se retirer de la vie politique. Il faut partir à temps. Nous, les Africains, on veut toujours rester le plus longtemps possible au pouvoir. Je crois qu'il vaut mieux partir à temps. Donc je préfère en tout cas faire mon mandat ou peut-être si je ne le termine pas et partir et laisser un bon souvenir au peuple katangais. Où il a déclaré qu'il n'allait pas se représenter comme gouverneur lors des élections prochaines. Et donc il a dit, la raison qu'il a évoquée, c'est qu'il n'a pu avoir des moyens pour réaliser que les 10% de son programme. Je crois très sincèrement qu'il n'en a pas l'intention. Donc il a déjà pris goût à la politique et il sait combien d'avantages lui-même a eu en faisant la politique ou, si vous voulez, en occupant les fonctions qu'il occupe actuellement. Et donc je crois que ça a été une stratégie politique, comme il en fait souvent, pour voir si la population le portait encore dans les cœurs. Wanasema tena miko mwizi. Tunasikilizana. Jambo lenu. Sasa mwe bantu mtapenda wasipo kutumika mzuri tena mwizi. Sasa wanasema miko mwizi, fo minenda. Tunasikilizana. Tunasikilizana. Mimi ndio nenda mu pension hapa sasa.
campagne ya pension. Chimi nazeka. Mama Mijizeke. Bangapi wanakatala niende mpension? Bangapi? Wewe wote mnakatala. Nous avons décidé de créer ce que nous appelons une initiative populaire contre la retraite politique de Moïse Katumbi Chapwe. Nous allons donc lui adresser une pétition qui va émaner de toutes les couches de nos populations à travers tout le Katanga, avec un carnet de pétitions qui est déjà là, et ces carnets vont être déployés dans toute la province du Katanga. Et nous comptons, nous misons sur pas moins d'1 million de signatures en DA 6 semaines. Moïse ne peut pas quitter le pouvoir. Le peuple a décidé aujourd'hui d'apposer sa signature dans la pétition. Mwingi sasa tuendeleshe kubisinye. Tubisinye leo tutoteshe vyote Moïse hapana. Haina vile. Moïse Vous payez les t-shirts, les casquettes, les animateurs. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent? Ça vient de nous-mêmes. Regardez, nous ne sommes pas de va-nu-pieds. Nous ne sommes pas des va-nu-pieds. Nous nous sommes arrangés pour que chacun puisse apporter sa petite contribution pour nous permettre de mener à bien cette campagne. Voilà. Vous avez établi le budget? Oui. Combien? Docteur Isa, c'est notre trésorière. Voilà, quand il y a mobilisation des ressources et ça tombe dans la caisse, c'est elle qui gère la trésorerie. C'est vous qui avez dû payer pour les t-shirts, les casquettes et les pétitions là? Oui, bien sûr. Voilà. Vous en êtes à combien de dépenses aujourd'hui? Bon, donner les chiffres exacts à pied levé comme ça, je ne saurais pas. Monsieur Moïse Katumbi, votre gouverneur, est en train de parler de sa retraite future de la politique. Après la liesse des quartiers populaires, c'est à l'université que les animateurs de la campagne contre la retraite politique du gouverneur poursuivent leur action. C'est ainsi que nous nous disons non à sa retraite politique. Nous comptons réaliser au moins 1 million de signatures pour la province du Katanga. On a compris? Si on a compris, on peut s'applaudir là. On ne peut pas signer. Nous constatons que le bilan est négatif. Le bilan est négatif. Nous sommes dans un milieu scientifique. Voilà, nous étudions dans de mauvaises conditions, dans des conditions lamentables. Laissez-le partir. Ce qu'elle a fait, nous disons seulement merci. Il ne faut pas encore des cris de pétitions, comme on vient de le dire par les autres ici. Non, il faut faire des pétitions pour qu'il reste au pouvoir. C'est illogique. Quelqu'un veut démissionner, laissez-le démissionner, c'est normal. Pourquoi vous cassez les nerfs pour dire non, il faut qu'il reste, il faut. Non, c'est pas normal. Il a réussi à prendre en otage toute une population. Et apparemment, les gens sont plus redevables pour des gens qui amènent des dons que pour les gens qui amènent des idées, qui amènent des programmes de développement. On peut quand même reconnaître sa générosité, sa politique. Non, mais généreux il est. Ça, enfin, on ne peut pas le lui refuser. Mais derrière cette générosité, qu'est-ce qu'il y a? On donne moins que la main, alors qu'on en a plus long que le bras. À ce point-là. C'est-à-dire que avec tout ce qu'il y a comme marché, avec tout ce qu'il y a comme investissement, ce qu'il dépense n'a rien à voir, ne peut pas compenser ce qu'il a gagné. C'est un bon stratège, c'est un généreux, c'est bien, mais écoutez, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux.
Jamais dans l'histoire politique passée et contemporaine de la République démocratique du Congo et du Katanga en particulier, pareil événement populaire ne s'est produit. Les Katangais ayant décidé, à travers une mobilisation monstre, de stopper net la tentative de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué de mettre un terme à sa carrière politique par une retraite qu'ils ont tous jugée trop prématurée. C'est 1 050 467 signatures qui étaient dénombrées. Converties en nombre de sièges électoraux, l'on comprend la véritable envergure du 36e gouverneur du Katanga. Njo mara ya kwanza mukatanga minona bantu mingi hivi. Tunasikilizana. Mshakona mshakushirika sana. Mshakushirika. Kama mshakushirika mikono mbili yulu mbele kila mtu tone. Tunasikilizana. Bantu ba mingi banaanza kwenda mu politiki na kwa kopu. Eske njo vile nikawa mkini ya bantu. Baritafuta bagini kondane kubulaya bameambia sa gouverneur wenu nini mwizi. Bobe nyeba mwizi. Barisema munanikatala. Amunikatala hapana. Mimi fuata mambo yenu ya pétition, c'est tout à fait normal, jo démocratie. Mina pokelea pétition. Banasemaka voix du peuple, voix de Dieu. Niko mtoto wa Mungu mimi. Jambo yenu. Un an plus tard, les élections provinciales ajournées et surfant sur sa popularité, Moïse reste au sommet du pouvoir, dans l'attente d'autres échéances politiques. Il bénéficie du soutien bienveillant des médias et ses entreprises continuent de prospérer. Son club, le tout-puissant Mazembe, après une saison d'exclusion de la Coupe d'Afrique, a été réhabilité. Il a repris la compétition. Cependant, une enquête judiciaire est ouverte contre Moïse par le procureur général suite aux nombreuses dénonciations de son ex-associé, Jean-Claude Mouyambo. Celui-ci l'accuse de pratiques de fraude, de corruption et de trafic d'influence. La province du Katanga continue de se moderniser et d'attirer les investisseurs. Le peuple, lui, attend toujours des jours meilleurs. Dans la vie, chaque chose a son temps. Pourquoi c'est précipité dans la vie? Oh mamma mia. C'est une très bonne chanson, hein? Voici les longues stories que dit Congo. Congo de Luambo Macchiari. Wendo Cabacele Rossignol. Vicky Mijos Tabulei Kasanda. Bombenga Bosco Lutumba. Congo de Mulungi Pandemoya, Kabamba Mutombo Smati, Truelo Combia Saka Mondenge, Campiri Papiere Kalalae. Notre sorte des richesses, notre fonte des merveilles, notre fête des poissons, et les beaux pays Congo. Congo des intellectuels, les femmes aux beautés naturelles, nos artistes beaucoup de talents, on n'a pas droit à la distraction. Congolais, arrêtons la corruption, la haine et la jalousie, la cupidité. Dans la vie, chaque chose a son temps. Pourquoi c'est